ballon est déjà au centre. Les crampons vont bientôt chauffer la pelouse du CG1 de Sakété s'apprête à vibrer au rythme d'un match pas comme les autres. Une activité particulièrement attendue se prépare. Un match de gala inclusif, une première dans le cadre du Conforum qui se tiendra ce mardi 11 août 2026 sur le terrain du CG1 de Sakété. Pour nous en parler et nous permettre de mieux comprendre les enjeux de cette initiative, nous sommes avec Hélène Longbord, responsable art, culture et sport du Conforum Mage 2026. Madame Hélène, bonjour et merci pour votre disponibilité. Bonjour Bernice et merci pour cette belle introduction qui me motive. Intéressant donc. Je pense qu'on ne va pas trop divaguer. Nous sommes au Conforum Mage 2026 et ce camp accueille justement un match de gala inclusif. Pourquoi avoir choisi d'organiser une telle initiative? Merci Bernice. Cette année marque les 22 ans d'existence du mouvement d'action des jeunes, 22 ans d'engagement, 22 ans de militantisme. Et donc, en marge de ces 22 ans, il est important qu'on puisse quand même organiser, célébrer ces anniversaires-là à travers ce match de gala inclusif dont l'objectif est de vraiment promouvoir les opportunités, les chances entre filles et garçons, promouvoir l'égalité, la cohésion et surtout la participation des filles et des garçons. Okay. Il ne sert plus à rien de laisser les filles autour du terrain et quand le garçon marque le but, on dit « ouais, on applaudit ». Elles sont là pour distribuer les puro-water des jus, non, mais elles aussi, elles peuvent jouer. Puisque nous parlons de santé, de bien-être, c'est toujours important de pouvoir impliquer les filles et les garçons dans tout ce qui est activité sportive. C'est la manière de pouvoir les impliquer, de promouvoir le genre. Merci pour votre réponse. Ce match a certainement suivi, ou la préparation a certainement suivi un processus. Dites-nous un peu comment les joueurs et joueuses ont été sélectionnés pour y participer. Merci beaucoup. Par rapport à ce camp-là, il faut dire que nous avons suffisamment préparé l'activité. Okay. Et donc, c'est un camp qui réunit plus de 600 jeunes venus des organisations de jeunes et de femmes, mais également les membres du mouvement d'action des jeunes qui sont au niveau des points de marge. Et donc, la vie a été lancée. On a demandé aux jeunes volontaires de s'inscrire. Okay. Et donc, grande a été ma joie de voir que les filles qui se sont inscrites dépassent même les jeunes garçons qui se sont inscrits. Et les filles même ont proposé d'avoir vraiment l'arbitre qu'il faut, avoir les coachs qu'il faut, tout ce dont les garçons ont l'habitude de bénéficier lors d'un match, c'est qu'elles-mêmes, elles ont envie de bénéficier de tout ça. Intéressant tout ça, mais au-delà de l'aspect sportif, quel message souhaitez-vous transmettre à travers ce match de gala inclusif? Merci beaucoup, Bernice. Il faut dire que pour ce gala-là, l'objectif principal, c'est surtout de pouvoir lutter contre les stéréotypes liés aux gens et de pouvoir encourager une meilleure collaboration entre les filles et les garçons. Et en ce moment-là, le sport devient un véritable outil de sensibilisation, de solidarité et d'inclusion. Parce que lors de ce match-là, il y a la population qui vient pour suivre. Donc, c'est une opportunité pour nous de sensibiliser, de pouvoir distribuer des gadgets, de pouvoir faire les jeux de questions-réponses. Donc, c'est non seulement amusant, mais c'est aussi un moment où nous enseignons, nous éduquons. OK. Et bon, vous avez déjà parlé du public. J'en profite pour vous demander qu'attendez-vous des participants et du public à l'issue de cette rencontre? Je voudrais qu'aujourd'hui, le 11 août 2026, que toute la population de Sakété, filles, garçons, toute personne, sans discrimination aucune, puisse venir sur le terrain du CEG1 de Sakété pour pouvoir voir ce qui va se passer. Ce sera du waouh! Vous allez voir des choses que vous-même, vous n'allez jamais oublier. Et ceci à travers... Ça s'annonce bien. Ouais. Ça s'annonce. Peut-être on ne l'a pas fait, mais à quelle heure se tiendra le match? Le match va démarrer à 17h.
OO. Ok. Le programme est donc pris. On voit d'ailleurs sur le ballon une signature. Les internautes peuvent se demander qui a signé, qu'est-ce que ça signifie. Dites-nous en plus. Ah ouais, le ballon a été signé par notre directeur exécutif, M. Komlan Christian Agbozo, qui a véritablement porté cette activité avec toute son équipe. Et donc, le ton a été donné pour que ce match de gala inclusif puisse être réalisé dans les conditions qu'il faut. Ok. Merci à vous, Madame Hélène, pour vos différentes réponses. Le match s'annonce donc riche en émotions, en partage et surtout en inclusion. Nous vous invitons à rester câblés sur nos différentes plateformes pour suivre ce rendez-vous sportif en direct. Merci à toutes et à tous. Et à 17h, pour le match de gala inclusif. Yeah!